Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être le crash test de la marque George que j'ai trouvé chez Nose. Du coup, c'est le maquillage que j'ai réalisé dans la vidéo. Je vous laisse tout de suite avec le tuto. On va commencer par les sourcils. Alors, je vais regarder un tout petit peu à côté, c'est parce que j'ai mon miroir qui est juste là. Et du coup, j'ai besoin de voir avec mon miroir. Je vais peut-être me rapprocher un tout petit peu pour qu'on voie bien. Je vais me mettre ici. Moi, j'ai un petit peu peur que ce soit trop foncé. Pas assez cendré. Enfin, pas assez orangé. Ou alors, je vais kiffer et je vais tout le temps faire mes sourcils avec ça. J'utilise le petit pinceau qu'il y a dedans. Qui n'est pas très pratique parce que du coup, il est tout petit. Bon. Franchement, je sais pas. Je vais prendre un petit coupillon. Je vais venir fondre tout ça. Est-ce qu'on voit bien? J'ai l'impression que c'est pas mal, hein. Je sais pas ce que ça rend la caméra, mais voici, ça me fonce un peu. Ça me fonce légèrement, mais il y a un tout petit trou ici. Un tout petit trou. Franchement, je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà ce que ça donne pour le premier sourcil. Franchement, c'est pas mal. J'ai l'impression que c'est juste un ton trop foncé en fait. Mais bon, je fais le deuxième sourcil et on se retrouve après. Donc voilà ce que ça donne. Mes deux sourcils sont faits. Mon avis, c'est que ça aurait été mieux un ton plus orangé. Mais sinon, c'est vraiment pas mal. La pommade, c'est vraiment cool. C'était la première fois que j'ai testé la pommade. J'ai toujours fait mes sourcils au crayon. Et franchement, je suis plutôt contente. Après avoir la tenue au fur et à mesure du temps. Mais je pense que ça peut être vraiment pas mal. En tout cas, moi, j'aime bien le rendu. Je trouve que c'est joli. Finalement, je trouve que ça me fonce pas tant que ça. Je sais pas si on se rend compte à la caméra. Donc, franchement, ça va. Je suis plutôt contente. Donc ensuite, on va passer au fond de teint. Donc j'en avais pris deux. J'en avais un qui était un peu trop foncé et l'autre qui était un peu trop rosé. Donc on va mélanger les deux teintes. Celui-là, c'est celui qui était dans la petite boîte. Je ne vais pas tout vous représenter. Je vous mets le haul dans le petit i, si j'arrive. Et sinon... je vous invite à aller regarder la vidéo. J'en ai mis un petit peu trop là. Je sais pas si je vais y arriver. Faut vraiment que je mette kiff. J'en ai trop mis. J'en ai pour 6 visages. Mais vraiment, j'en ai beaucoup trop mis. Et le deuxième, c'était celui-ci. C'était celui-là. On a l'air pas mal. C'est un peu trop clair. Je vais finir blanche. J'en ai beaucoup trop fait. Je fais jamais mon teint au complet, donc là, il y en a beaucoup trop. C'est pas grave. Donc j'applique ça avec un beauty blender. Franchement, à la caméra, je parais beaucoup plus claire qu'en vrai. C'est trop nul. Franchement, je trouve qu'on a une bonne couvrance. En fait, je crois que c'est la première fois de ma vie que je mets du fond de teint. C'est vrai. Parce que d'habitude, je mets que de l'anti-cerne. Donc, j'ai jamais mis de fond de teint. Donc, en fait, je sais même pas quel rendu j'aime ou pas avec un fond de teint. Vu que j'en ai jamais mis. C'est une première. Pourtant, je me maquille, mais c'est vrai que je me maquille jamais le teint. Enfin, juste avec un peu de correcteur. C'est pas très joli. Hein. Franchement, je suis pas très fan. Enfin, moi, j'aime pas quand mon teint est trop fait, en fait. J'ai l'impression que tout de suite, ça se voit. Je brille de 1000 paupières. Bon, alors, il y a un petit temps qui est passé entre le moment où j'ai appliqué le fond de teint et maintenant.
Du coup, j'avais peur qu'il s'oxyde et franchement, il s'est pas oxydé du tout. Franchement, je suis trop contente. Il s'est pas oxydé, il est toujours un peu glowy, donc il a pas séché. Franchement, je suis contente. Voilà, je pensais vraiment qu'il allait s'oxyder, mais pas du tout. Donc franchement, je suis contente. Je vais mettre un petit peu d'anti-cerne. C'est le Infaillible L'Oréal. Voilà, j'ai appliqué mon petit anti-cerne et je vais l'estomper avec le côté propre de l'éponge. J'ai pas l'habitude d'utiliser l'anti-cerne avec le Beauty Blender. Du coup, j'ai l'impression que ça me fait une tache. J'ai l'impression que mon anti-cerne a déplacé la matière ici, là. Ah, ça y est. J'ai l'impression d'avoir une tache plus colorée. C'est trop bizarre. Donc, j'ai terminé avec le fond de teint. On va passer à la poudre. Donc, là, voilà, c'est cette poudre-là. Donc, à mon avis, il y a une sécu, un film. Ça va m'éclaircir. Elle a l'air hyper épaisse par contre. J'ai pris un pinceau un peu plus gros. Un pinceau que je me sers pour estomper. Ou alors c'est le fond de teint qui est trop gras. Enfin, je sais pas. Mais franchement, il y a un truc qui va pas. Le teint est quand même joli. Franchement, la poudre, elle est pas mal. De plus près, ça donne ça. Le teint est vraiment pas mal. J'ai l'impression que je suis plus orangée dans la vraie vie que à la caméra. Je parais très... Donc le bronzer, c'est celui-ci. Alors désolé par contre, il y a de l'autocollant qui était collé dessus. Du coup c'est pas très beau. Mais voilà, il ressemble à ceci. Il est assez poudreux. Oui, il est pas mal. Franchement, il est très beau ce petit bronzer. J'aime beaucoup. Donc, mon blush, c'est le Max Moore en teinte Blush Power. En teinte 162 Pink Corail. Il ressemble à ça. Ensuite, on va partir mon article de chez Pref, l'highlighter. Je vais mettre celui-là parce que clairement, je suis tombée amoureuse en l'ouvrant dans la vidéo. C'est celui-ci. Regardez-moi cette teinte incroyable. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Je suis fan. Je suis fan. Clairement, je suis in love. Je suis tombée amoureuse d'un highlighter. Je vais prendre avec ce petit pinceau. Il est magnifique. Oh là là, il est magnifique. Cet highlighter, je suis amoureuse. Il est génial. Il fait un irisé de ouf. Donc, on va passer à la palette. Donc, la palette, c'est la eyeshadow pigment palette. Elle a pas de teinte. Ici, c'est la smoky. C'est la smoky. Donc, je vais l'ouvrir. Je vais enlever le petit pinceau qui est dedans parce que clairement, je déteste ces pinceaux. Ils servent à rien. Donc là, on n'a pas trop le choix dans les teintes. C'est clairement un fin smoky avec un violet. Alors, j'ai rarement travaillé avec du noir parce qu'à chaque fois, j'ai peur de le louper. Et en plus, là, c'est une palette que je ne connais pas. Je ne sais pas si les fards sont poudreux ou pas. Je vais prendre un pinceau fluffy, un pinceau boule et un pinceau beaucoup plus fluffy et plus gros, histoire de bien dégrader. On va faire ça comme ça. Donc je vais commencer par ce brun froid là qui est juste au-dessus du noir. Et on va y aller comme ça. De toute façon, c'est très rare que je fasse des maquillages foncés. Donc si c'est raté, vous m'en voudrez pas. J'en ai jamais fait. Est-ce que c'est poudreux? Un petit peu. La pigmentation est pas mal.
vais bien étirer ma forme jusqu'à là où j'ai envie de l'emmener. Pour la forme, elle est pas mal. Je vais estomper, je vais prendre cette couleur qui est un peu plus violette en fait. À la caméra, elle paraît vachement plus violette qu'en vrai. Vous voyez, là, la couleur ressort plus ce qu'elle est vraiment dans la palette. C'est plus un gris foncé. Ok, je vais encore lancer un dernier coup avec celle-ci. Maintenant, on va passer au noir. Donc là, c'est là qu'il faut pas se planter. Est-ce que c'est un vrai noir? Oui, c'est un vrai noir. Il est très intense. Plutôt intense, c'est pas mal. Je vais juste reprendre le noir, mais ensuite je vais venir dégrader comme ceci. Donc, voilà, j'ai terminé tout le travail du noir. Franchement, ça me convient. Donc, je vais laisser ça comme ça. Après, je suis pas pro, c'est la première fois que je le fais, donc clairement, je vais pas me prendre la tête plus que ça. Je trouve que c'est déjà pas mal. Je vais pas faire de cut crease. Je pense que je vais juste appliquer ça comme ça sur mon œil. Comme ça, on verra vraiment ce qu'elles sont dans le ventre, ces petites paillettes. Ah non, ça va sombrer trop. Je penserais que ce serait moins intense en noir. On va changer de perspective. Ok, c'est pas grave. On va mettre de l'eau micellaire là-dessus. On va essuyer avec un petit mouchoir pour vraiment absorber l'eau. Donc, maintenant que j'ai mis les paillettes, parce que du coup ça fait trop casser. En fait, ça vient faire trop de cassure en fait. Donc, je vais venir accentuer plus près au niveau d'ici. Nickel, ok. Donc, vous voyez là, mes yeux ils ont un peu pleuré. Et en fait, toute la couleur elle est partie dans mon coin là. Là. Je vais venir mettre un petit crayon de chez Max Moore noir dans ma muqueuse. Voilà, parfait. Je viens prendre l'eyeliner de chez Georges. Bon, voilà pour montrer de l'eyeliner. J'ai fait quelque chose d'assez épais. J'hésite à le rallonger un tout petit peu, mais comme j'ai un smoky, j'ai pas trop envie d'en faire. Mais j'ai envie de le rallonger un peu. Il est pas terrible. Il est pas terrible. Je suis un peu déçue. J'ai mes fossiles et je vous retrouve après. Parce que sinon je vais galérer. Là, j'ai appliqué mes fossiles. En fait, je trouve que les fossiles, ça arrange toujours un maquillage. C'est vrai que là, ça donne vraiment plus de perspective. C'est vraiment joli. Je fais le deuxième œil et on se retrouve après pour les lèvres. Voilà, je vais galérer, je le sens pour le deuxième œil. C'est sûr, parce que je suis plus à l'aise avec cet œil-là qu'avec cet œil-là. Donc on se retrouve tout à l'heure. Plus de 30 minutes que je suis sur cet œil. J'ai cru péter un câble. Déjà, mon œil arrêtait pas de pleurer, donc ici, mon maquillage il a tout coulé. De deux, j'ai posé mes fossiles, ils se sont décollés, ils se sont recollés à plat sur mon œil, donc du coup ils sont montés super haut sur mon maquillage. J'ai été obligée de retracer un trait d'eyeliner plus gros, du coup ça m'a fait pleurer l'œil vu que j'ai pas arrêté de le toucher. Une catastrophe. Une catastrophe. Du coup, cet œil, ça va, ça passe. J'ai l'œil super rouge, je sais pas pourquoi. Mais alors celui-là, c'est pas si pire, je crois. Je sais pas en fait, je me rends pas compte. Bref. Du coup, là, j'ai une espèce de tache là.
j'ai du noir de partout. C'est une cata. On va passer aux lèvres, hein, parce que je ne sais pas où j'en vais. Je vais utiliser les deux. Je vais utiliser d'abord celui en raisin, qui est un rosé, un petit peu. Je vais y aller au talon. Un orangé même, un peu corail. Par contre, il est hyper... Je vais mettre un baume, c'est pas possible. Il est trop dur. Allez, voilà. Je pense que là, ça va glisser un petit peu plus. C'est vraiment pas le rouge à lèvres pour les meufs qui aiment les trucs flashy. Hein. Il va très pigmenté. Hein. Oh là là. Il est mignon. Il est mignon. C'est vrai, pour cet été, c'est quelque chose de très léger. Ça peut être pas mal. Je vais prendre le lip mat. Ça, franchement, la couleur de celui-ci va mieux avec le maquillage noir. J'aime mieux. J'aime beaucoup mieux même. Le petit bandana. Donc voilà ce que ça donne pour le résultat. Il est vraiment pas mal. Franchement, je m'attendais à beaucoup pire. Donc voilà pour ce maquillage. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du coup du maquillage George. Non, sur ce je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Je vous fais plein d'énormes gros bisous et surtout faites attention à vous.